Salut, moi c'est Jérôme, je suis entrepreneur depuis 2019 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de 5 types de business rentables à lancer en 2021. Certains sont plus faciles que d'autres et nous allons voir ça dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin et nous on se retrouve juste après l'intro. C'est parti. Donc on se retrouve sur mon ordi pour le premier business à lancer en 2021. Donc c'est bien l'immobilier. L'immobilier, en quelques chiffres, c'est toujours exponentiel. On se retrouve au prix de l'immobilier sur l'ancien à 3673 euros du mètre carré, plus 4,4% la hausse des prix des logements, plus 3,8% la marge de négociation, plus 67,5% la hausse du nombre de ventes immobilières, 11 194 euros le mètre carré à Paris. Plus d'un futur acheteur sur deux anticipe une hausse de prix immobilière. 2 futurs vendeurs sur 10 pensent que le prix pourrait baisser. 24% des futurs acheteurs misent sur un statut plus haut des prix, pardon. Un acheteur sur 3 craint que l'offre ne se tarisse. Pour 44% des futurs acheteurs, le moment est venu d'acheter. Donc c'est juste insane. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se lancer dans l'immobilier, ça coûte cher, il y a des honoraires, des frais de gestion. Euh, mais il y a des possibilités aujourd'hui comme Brix, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, d'investir dans l'immobilier, commencer à générer des revenus à partir de 10 euros d'investissement. Ça reste de l'immobilier, ce n'est pas non plus l'immobilier comme on connaît, acheter une maison, etc., la mettre à louer, mais ça reste un début d'investissement pour l'immobilier. Deuxième type de business à lancer en 2021 qui est ultra rentable, c'est bien YouTube. Alors YouTube compte une audience totale de 2 milliards d'utilisateurs par mois. C'est complètement dingue. 2 milliards. Ensuite, en France, c'est 46 millions d'utilisateurs actifs se rendent chaque mois sur YouTube. C'est insane. En un an, le nombre de chaînes YouTube générant des revenus mensuels à 6 chiffres, vous avez bien entendu, à 6 chiffres, a augmenté de 40%. Cette année, YouTube a permis aux marques d'augmenter leur notoriété de 14%. Et ensuite, vous avez 500 heures de vidéos sont upload chaque minute sur YouTube. Alors imaginez en 24 heures. YouTube, c'est facile, c'est du temps, de l'acharnement, c'est juste de la patience. Et voilà, un peu de jugeote, il faut réfléchir, il faut faire du contenu, il faut le structurer, il faut faire quelques petits réglages, et ensuite il faut la publier, et il faut faire ça chaque semaine, chaque mois, chaque jour, comme vous le souhaitez. Vous faites un calendrier, voilà, tous les jours j'enregistre sur une semaine, et la semaine suivante je publie, et ainsi de suite. Et, voilà, YouTube c'est gratuit, et se lancer aujourd'hui sur YouTube c'est facile. Des niches, il y en a des millions comme par exemple les chats, les tutos, euh, les paysages. Vous avez une multitude de, de niches pour lancer une chaîne YouTube. Alors on se retrouve donc pour le troisième type de business rentable à lancer en 2021. Donc on va parler donc du dropshipping ou e-commerce. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a écrit la majorité des dropshippers gagneront un salaire aux alentours de 2000-2500 euros net. Sachant qu'une grande partie aura aussi abandonné, cela reste de l'entrepreneuriat et tout le monde a fait ça. Pour les autres, il est tout à fait faisable de dépasser les 120 000 euros net annuels. Tout dépend en réalité de vos besoins et plus vous avez de business, plus vous rentrez d'argent. On peut donc affirmer que 90% des dropshippers qui se lancent vont abandonner.
5% auront un complément de salaire de 200 à 1500 euros net par mois. 4% auront un véritable salaire de 2000 à 2500 euros net. Et 1% auront des salaires riches. Alors, le dropshipping, comme vous le constatez, c'est un véritable métier. Ça s'apprend, c'est pas du jour au lendemain. J'ouvre une boutique, je mets un produit, je le vends sur Facebook, je suis riche. Non, non, loin de là. Euh, c'est un véritable métier, donc je disais qui s'apprend. Et en général, il est même conseillé de commencer le dropshipping avec un minimum de cash flow pour pouvoir justement payer la publicité, payer le produit, faire des tests, etc., etc. Quatrième business rentable, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, il y en a partout, 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 sous toutes les formes. Que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur n'importe quelle plateforme, vous avez de l'affiliation. L'affiliation, ça peut passer par un produit physique vendu sur Amazon. Vous récupérez donc, vous créez un compte Amazon, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être Amazon, Amazon partenaire ou enfin bref, ou affiliation. Euh, Vous cliquez sur, vous trouvez un produit, par exemple, mon Turtle Beach que j'ai sur les oreilles. Je le trouve sur Amazon, je récupère le lien d'affiliation et donc je le mets sur une vidéo YouTube que je fais qui parle de mon Turtle Beach. Et donc je mets ce lien d'affiliation dans la description et donc tous les gens qui cliqueront sur ce lien et qui achèteront mon casque, je récupérerai de l'argent. C'est le principe de l'affiliation. Ensuite là, donc quelques chiffres, vous pouvez voir. Donc là j'ai trouvé des chiffres pour l'affiliation de 2017. Euh, Là vous pouvez voir que pour le secteur du voyage et tourisme, 1 € investi, ça fait 27 € générés. Secteur petit et gros électroménager, 1 € investi égale 29 € générés. Pièces détachées, 1 € investi, 32 € générés. High-tech, 1 € investi, 30 € générés. Habillement et accessoires, 1 € investi, 8 € générés. Décoration et maison, 1 € investi, 19 € générés. Hygiène, beauté, santé, 1 € investi, 18 € générés. Ces quelques exemples montrent que malgré la forte disparité des retours sur investissement, l'affiliation se porte particulièrement bien en France et rapporte beaucoup aux e-commerçants qui s'investissent. Les commissions réservées aux affiliés évoluent selon le secteur et l'annonce. Elles s'étalent en général entre 3 et 12%. Donc l'affiliation, c'est un bon tremplin pour accéder donc à un autre business. Vous pouvez tous les mois faire de l'affiliation. Vous pouvez simplement mettre des liens sous vos vidéos, mettre des liens euh, sur votre page Facebook, Instagram, etc., etc. Et au fil du temps, vous générez des revenus passifs. Il faudra quand même un minimum d'investissement car ça demande un petit peu de temps de brander euh, ce lien. Il ne faut pas juste mettre le lien et, sans savoir ce que c'est, par exemple. Voilà, ce qui est de l'affiliation. Ah non, pour finir aussi, vous avez donc un site qui s'appelle 1tpe.com. Je vous mettrai donc le lien dans la description, forcément. Ça sera un lien de parrainage, affiliation, parrainage, c'est pareil. Donc, vous créez un compte sur 1TPE. Je ferai une vidéo, je pense, dessus. Ce sera mieux. Un compte sur un TPE, vous choisissez un produit dans une niche, vous récupérez donc le lien d'affiliation, ensuite vous le postez sur votre page, vous le brandez, vous vendez ça bien, et ensuite vous commencez à générer vos revenus. Et maintenant on se retrouve donc pour le 5e business rentable à lancer en 2021. Alors c'est plus de l'investissement qu'un business, c'est donc la bourse. La bourse, on peut voir à l'écran ici, donc, sur le site Bourse Direct. En 2016, le nombre de transactions a été de 3 834 121. 2017, 3 500 000. 3
100 000. En 2019, quasiment 3 millions. Et en 2020, 6 600 000. C'est exceptionnel. Brièvement, en quelques chiffres, on peut voir ici, c'est ouf. Voilà. On peut voir ici certaines actions avec donc le rendement brut annuel sur 5 ans, l'évolution moyenne du cours sur 5 ans et le rendement annuel des dividendes sur 5 ans. Donc là, vous pouvez voir que les premières entreprises, dont la première n'est pas classée, la seconde est quasiment à 40% de rendement brut annuel. L'évolution moyenne du cours sur 5 ans, quasiment 40%, et un rendement à 3% sur 5 ans, sur les 5 dernières années. Ensuite, la troisième entreprise qui est juste derrière à 35%, c'est pareil. Félix, je t'en prie. Donc là, on peut voir ensuite toutes les autres entreprises, donc Hermès, Schneider Electric, on a même Dassault, L'Oréal, on a Safran, Air Liquide, Vinci. On peut voir toutes ces entreprises, donc toutes ces entreprises qui ont des actions qui sont cotées en bourse. On peut voir un rendement brut annuel moyen au-dessus des 5%. Pour les derniers, Vinci, là, on peut voir un peu en dessous de 2%. Qu'ils ont tous une évolution moyenne en hausse, un rendement annuel des dividendes sur 5 ans plutôt positif, à part pour Worldline, qui lui est à 0%, donc je pense qu'il ne serait plus pas de dividendes, il faudrait regarder et pencher sur la chose. Donc voilà, grosso modo pour dire que aujourd'hui, si vous souhaitez placer votre argent en banque, vous souhaitez faire un PEL pour l'achat d'une maison, vous devez savoir qu'un PEL depuis 2016, enfin, si vous ouvrez un PEL depuis 2016, le taux est bloqué à 1%. Et vous avez un plafond sur le PEL de 60, je pense. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en bourse, vous n'avez pas de plafond, vous n'avez pas de petit 1% de rendement, mais vous avez bien 2 à 3% minimum. Si vous faites un bon investissement, si vous réfléchissez à avoir un portefeuille avec un gros rendement, vous pouvez atteindre les 3, 4, voire 5% de rendement sur dividende mensuel et donc arriver à des 1500, 2000 euros de revenus passifs par mois d'ici une quinzaine d'années. Alors oui, je parle d'investissement en bourse. Vous imaginez tout de suite qu'il faut avoir des 1000 et des cents. Investir 1000 euros sur une action d'un coup, 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, non, non, du tout. Vous pouvez commencer à investir aujourd'hui à faible revenu. Par exemple, il y a des actions qui coûtent moins de 10 euros ou 10 dollars. Eh bien, vous achetez cette action si vous pensez que c'est possible. Après, il faut être assidu, je veux dire, il ne faut pas acheter une action par-ci, une action par-là. Là, ça reste de l'investissement, comme si vous placiez votre argent en banque. Je veux dire que tous les mois, vous allez acheter, je ne sais pas moi, pour 100 euros d'actions, 50 euros d'actions ou pour 1000 euros d'actions. Voilà, je ferai une vidéo par la suite sur comment investir en bourse à faible revenu, mais là, c'est pas le sujet. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On vient de découvrir donc 5 types de business rentables à lancer en 2021. Alors surtout, petit conseil, ne lance pas tous ces business en même temps, sinon tu risques de t'éparpiller, pardon. Et c'est pas du tout du travail de pro. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine et profite bien de ta semaine. Ciao!